Monsieur le Président, mes chers collègues, nous voici donc réunis à Strasbourg pour la séance budgétaire. En tant que Barinois, qui plus est strasbourgeois, je suis vraiment très heureux de vous accueillir ici et je tenais à souhaiter très chaleureusement la bienvenue à nos collègues du Haut-Rhin. Strasbourg sait accueillir et je ne doute pas que nous saurons vous le prouver ce soir après nos débats. Je note d'ailleurs que pour une fois, nous ne sommes pas les plus à gauche dans l'hémicycle. C'est l'occasion aussi de rappeler pour moi que Strasbourg constitue bien le siège politique de notre collectivité. Le siège de la CEA, c'est Strasbourg, parce que la ville de Strasbourg et notre collectivité portent la même ambition européenne, parce que Strasbourg, capitale européenne, est naturellement notre capitale alsacienne. Strasbourg et l'Alsace ont aussi en partage l'exigence de l'humanisme rhénan et qui caractérise notre territoire. À l'heure où la Russie, nationaliste de M. Poutine, mène une guerre parfaitement injuste en Ukraine, Strasbourg et l'Alsace s'apprêtent à accueillir une partie des 3,6 millions d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes qui ont fui un combat déjà trop meurtrier. Je salue les actions que vous avez rappelées, Monsieur le Président, de coordination que vous avez mises en place, et je salue également les perspectives d'hébergement dans les logements de fonction de nos collèges. La solidarité envers le peuple ukrainien s'impose. Nous le devons à ces femmes et ces hommes qui ont traversé l'Europe, et nous le devons aussi au nom des droits humains. La Convention de Genève définit sans ambiguïté le statut de réfugié et l'asile légitime que ces personnes réfugiées sont en droit de demander. Aux réfugiés, aux personnes fuyant la guerre, nous devons un accueil inconditionnel. Il s'agit là d'un impératif tout à la fois politique, juridique et moral. Cet accueil inconditionnel est, par définition, inconditionnel. C'est la raison pour laquelle je m'étonne de ne pas avoir vu ce volontarisme quand des femmes et des hommes ont dû fuir l'Afghanistan à l'automne dernier, quand des femmes et des hommes ont dû fuir la Syrie pour les mêmes raisons il y a 7 ans. Oui, l'Alsace est une terre des droits de l'homme, comme vous l'avez affiché sur l'autel du département. Mais les droits fondamentaux ne sont pas à géométrie variable. Le statut de réfugié ne dépend ni de la couleur de peau, ni de la religion. Ce conflit, enfin, fait voler en éclats bien des certitudes. Face aux répercussions en chaîne, il nous oblige aussi à une approche globale. Réduire notre dépendance aux énergies fossiles, d'où qu'elles viennent, est un impératif. Favoriser une agriculture locale et paysanne est un enjeu d'indépendance politique. Et avant toute chose, préserver et faire vivre notre culture démocratique. Faire vivre notre culture démocratique, c'est d'ailleurs ce à quoi nous allons nous exercer aujourd'hui avec cette séance publique. Nous allons débattre du budget primitif de notre collectivité. Nous vous ferons, au nom du groupe, un certain nombre de propositions via nos amendements. Nous vous soumettrons aussi 2 motions, des vœux et une question orale. Voilà une des leçons que nous pouvons donner à des pouvoirs autoritaires, l'existence d'un débat contradictoire, pluraliste et serein. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente séance.